Bonjour et bienvenue à tous. Je me nomme Bukasaka Francis, étudiant en L2 LMD phasé à l'Université protestante au Congo. Aujourd'hui, je vais vous parler dans ma vidéo de l'introduction à la planification des ressources humaines. Tout d'abord, la planification des ressources humaines est essentielle pour l'avenir de votre entreprise. Elle anticipe les besoins en personnel, garantissant une utilisation optimale des talents. Qu'est-ce que c'est que la planification des ressources humaines? Identifier les besoins, déterminer précisément le poste et compétences nécessaires à l'entreprise. Deuxièmement, garantir la disponibilité, s'assurer que les bons profils sont là au bon moment. Troisièmement, éviter les déséquilibres, prévenir les pénuries et les excédents. Et puis nous avons l'importance stratégique de la planification en ressources humaines. Premièrement, alignement stratégique. Elle harmonise la gestion des ressources humaines avec la vision globale de l'entreprise. Prévention de pénuries. Elle anticipe le manque de compétences clés avant qu'il ne survienne. Troisièmement, adaptation au changement. Permet de s'ajuster aux évolutions technologiques et les objectifs clés de la planification des ressources humaines. Vraiment, nous avons anticipé les talents, prévoir les besoins futurs en personnel, favoriser l'adaptabilité, rester agile face au changement du marché. Troisièmement, nous avons optimiser le coût, c'est maximiser la production. Nous avons les étapes essentielles du processus ressources humaines. Audit des besoins, c'est évaluer l'effectif actuel et les compétences disponibles. Deuxièmement, prévision future, c'est estimer les exigences en personnes à venir. Troisièmement, nous avons le développement des talents, c'est faire grandir les compétences existantes en interne. Quatrièmement, politique de recrutement, c'est établir des stratégies d'embauche efficaces. Et dernièrement, cinquièmement, suivi et évaluation, c'est mesurer la performance et ajuster. Nous avons l'analyse et anticipation détaillée des besoins. La collecte des données, recueillir des informations précises sur l'effectif actuel des compétences. Deuxièmement, évaluation complète, c'est analyser quantitativement, qualitativement les capacités des équipes. Cette étape inclut la prise en compte des objectifs de croissance et de développement de l'entreprise pour une planification proactive. Nous avons la mise en œuvre et pilotage de la planification des ressources humaines. Premièrement, nous avons le déploiement du recrutement. C'est lancer les campagnes d'embauche ciblées partout. Développement des talents. Offrir les formations et opportunités de mobilité interne. Et troisièmement, suivi continu. Utiliser des indicateurs pour ajuster les stratégies. Quatrièmement, nous avons l'intégration financière. C'est quoi? Aligner les budgets des ressources humaines avec la planification globale. Pour ma conclusion, les bénéfices pour l'organisation. La planification en ressources humaines est cruciale pour la performance. Elle assure l'éligibilité et la résilience de votre entreprise. Tout d'abord, elle réduit les risques. Elle nous aide à éviter les pénuries et les surplus effectifs. Les performances accrues. Elle optimise l'efficacité de vos équipes. Les réponses proactives préparent l'entreprise aux défis futurs. Merci, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous retrouve à la prochaine. Merci.